Bonjour à vous toutes et à vous tous. Monsieur le maire adjoint, monsieur Sébastien Barle, monsieur le maire des 4e et 5e arrondissements, mesdames, messieurs les adjoints, les élus, monsieur le président de Stop Exclusion Énergétique, mon cher Bernard Saincy. Je crois que vous êtes réunis ici depuis hier pour travailler sur des enjeux qui sont en réalité les enjeux du siècle. Et je crois savoir que le travail, les travaux que vous avez conduits, les propositions que vous avez pu faire ont été non seulement de qualité, mais particulièrement remarquables. Je crois savoir d'ailleurs aussi qu'un certain nombre d'idées germées ici vont fleurir et lentement pousser. La question de la précarité énergétique a longtemps été mise sous le tapis, considérée comme une lubie, comme quelque chose qui n'était ni essentiel, ni primordial dans le débat démocratique. Or, en réalité, il nous appartient à nous, il appartient à nos générations, à notre génération, à celle qui arrive, et je vois qu'il y a ici de nombreux jeunes, de mener ce combat contre cette espèce de fatalité, contre ces truismes politiques qui considèrent que la précarité énergétique est un problème comme un autre. Non, la précarité énergétique n'est pas un problème comme un autre. Nous vivons ici, et vous le savez, j'imagine qu'il y a des Marseillais, je sais qu'il y a des Marseillais dans cette salle, dans une ville où la question du logement est une question centrale. Dans une ville où des dizaines de milliers de Marseillaises et de Marseillais vivent encore dans une situation indigne, dans une situation qui nous inquiète, dans une situation qui fait que dans cette majorité, nous avons considéré que même sans les compétences légales pour pouvoir lutter très fortement contre l'indignité du logement, et je veux rappeler que pour nous, le logement est un droit parmi les droits. Le droit à un logement décent, le droit à un logement digne, le droit à sortir de la précarité. Et que même si nous n'avons pas cette compétence, nous avons considéré, en fabriquant les états généraux du logement, que parmi les problématiques fortes du logement indigne, il y avait la précarité énergétique, parce que bien souvent, la question de l'indignité du logement est absolument corrélée avec la question de la précarité énergétique. Bien souvent, les femmes et les hommes qui vivent dans des logements qui sont indignes d'une ville comme la ville de Marseille, qui sont indignes du XXIe siècle, bien souvent ces femmes et ces hommes, d'ailleurs bien souvent des familles monoparentales, bien souvent des mères isolées, bien souvent des familles dans la plus grande difficulté, vivent la précarité énergétique. Dans un monde où les changements climatiques, dans un monde où les bouleversements climatiques font qu'on ne peut plus vivre comme on vivait il n'y a seulement que 20 ans, dans un monde où il y a encore des enfants qui vivent avec des chambres, quand il y en a, où il fait 40 degrés l'hiver, où il fait 40 degrés, c'est un peu le moment qui fait que j'ai une forme de confusion, non pas une hémiplégie politique, bien sûr, cérébrale pas encore, mais de fatigue, c'est sûr. 40 degrés l'été, 15 degrés l'hiver. Et ça, on a besoin de le dire, on a besoin de le raconter, et on a besoin de se battre contre ça. Quelle chance on donne à un gamin, à un petit, quand il a 6 ans, que bien souvent d'ailleurs, quand il habite dans un logement indigne, dans un logement où il y a de la précarité énergétique, dans un logement qui n'est pas isolé, quelle chance on lui donne de pouvoir étudier dans des conditions dignes. Alors à Marseille déjà, ils avaient des écoles qui n'allaient pas. Et si on y rajoute à ça un logement où on ne peut pas travailler tranquillement, où on ne peut pas étudier, où on ne peut pas sereinement avoir un avenir, où on n'apprend pas l'altérité. Et donc, et je veux remercier Sébastien pour son travail parce que c'est un combat qu'il mène, qu'il menait, qu'il va mener, c'est un combat qu'il a mené quand il est encore militant bien sûr, mais c'est un combat qu'il portait bien souvent d'ailleurs, assez seul, en essayant de travailler les consciences, en disant mais ouvrez les yeux, est-ce qu'il est digne de vivre comme ça? Est-ce qu'il est acceptable de faire vivre des familles dans des conditions de précarité énergétique, dans des conditions lamentables? Alors évidemment on s'est posé un certain nombre de questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Et je voudrais évidemment vous remercier, Monsieur le Président, vous remercier toutes et tous de nous donner l'occasion de montrer
ce qu'à l'échelle d'un territoire, ce qu'à l'échelle d'une ville, on peut faire. Ici, on a essayé de se mettre tous ensemble, et ça n'a pas été simple, avec les autres collectivités pour travailler contre les logements indignes. On a fait une SPLAIN, une société spécifique, on a appelé l'État avec l'ANRU pour pouvoir travailler, et on a un directeur général de société, des élus, des collectifs, des associations qui s'y sont mises, c'est-à-dire c'est un chantier titanesque. Fallait-il que nous baissions les bras face à ça? Non. Mais la question de la précarité énergétique était une forme d'impensé. Moi, je suis heureux de pouvoir signer aujourd'hui cette convention avec vous. Heureux de se dire qu'on va mettre 2 millions d'euros sur la table. C'est un début, c'est un commencement. Et on va montrer, on va fabriquer le démonstrateur qu'il n'y a ni fatalité, ni résilience, ni résignation sur ces questions-là. On va montrer que dans un quartier, monsieur le maire, comme le vôtre, dans les Chartreux, aux Chartreux, on peut signer avec justement des familles, on peut signer avec des propriétaires des conventions leur permettant de sortir de cette précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est d'abord une précarité. C'est avant tout une précarité. Mais elle frappe à la porte et nous n'avons pas conscience qu'elle va devenir une immense précarité. Que les bouleversements climatiques vont faire que de plus en plus de foyers vont être frappés par cette précarité énergétique. Que les grands changements du monde, et que ce qu'on est en train de voir, parce que la question du climat n'a pas été traitée, parce qu'un certain nombre de puissances occidentales, un certain nombre de puissances économiques font comme si les changements climatiques n'existaient pas. Il y a même en France des gens qui nous expliquent que les changements climatiques, c'est une lubie. Il y va y avoir, il y a et il y aura des victimes de plus en plus nombreuses de la précarité énergétique. Ce seront des victimes. Nous ne pouvons pas nous y résoudre. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire. D'abord, je veux vous remercier toutes et tous de votre engagement et de ce que vous faites. Vous dire à toutes et à tous, pardonnez-moi pour les mots, que je considère que vous êtes des combattantes et des combattants de lutte qui sont dignes et nobles. Et qu'en ces temps troublés, ce que vous faites est digne et noble. Et que dans ces moments où on doute de ce qui est en train de se passer, ne rien lâcher sur ces questions-là, c'est digne et noble. Et qu'au moment où tout peut nous échapper, heureusement qu'il y a encore des militants pour nous montrer la voie et pour nous montrer le chemin. Que dans ces temps où tout peut déraper dans quelques jours, et où tout sera foutu en l'air peut-être, mais nous nous battrons pour que ça n'arrive pas, bien sûr. Il y a encore des gens comme vous. Ici, sur ce territoire, ici, dans cette ville, nous ne lâcherons rien. Ici, dans cette ville, nous ne baisserons pas les bras. Et notre travail ne sera terminé, et d'autres après nous, et je l'espère, parce que je ne vais pas rester aussi longtemps que ça, mais d'autres viendront et nous remplaceront pour continuer le combat. Et donc je veux aussi dire merci. Merci, monsieur le maire, d'avoir évidemment accepté que ça puisse se passer chez vous, dans les 4e et 5e arrondissements. Je veux aussi qu'on remercie collectivement le travail de Sébastien Val. Et je vous demande, je fais rarement ça, d'applaudir cet adjoint qui m'a ouvert une forme de conscience particulière, à laquelle je n'étais pas ouvert. Parce que beaucoup de politiques vous racontent, je savais tout, j'avais tout compris. Ce n'était pas mon cas. Et donc il a fallu qu'il y ait des gens qui m'ouvrent les yeux. D'abord, je veux te dire merci, parce que je sais que là-dessus, tu n'as jamais rien lâché, et que tu as toujours été sur ces questions-là sans concession. Eh bien, je veux te le dire, tu as bien fait. Et continue d'être celui que tu es. Parce qu'on a justement besoin de nos différences, et vous pouvez l'applaudir. Alors, on m'avait donné quelque chose à lire, mais bon, je ne vais pas le lire. Parce que je crois que j'ai dit. Bon, vous avez compris, c'est une convention que je suis, monsieur le président, tout à fait honoré de signer, que je souhaite évidemment signer avec mon adjoint et avec le maire des 4e et 5e arrondissements à vos côtés. C'est un début. C'est 2 millions d'euros, c'est peu et beaucoup pour une ville. C'est peu et beaucoup, mais c'est nécessaire. Et ce n'est qu'un début. Merci aussi pour tout ce que vous faites et pour le combat que vous avez mené, que vous menez et que vous continuerez à mener. Merci à toutes et à tous. Je veux qu'à Marseille, on montre ce chemin. Merci pour tout. Merci.